Deuxième point a été abordé. Troisième point, alors là c'est génial. Là c'est génial. En combien de temps pensez-vous qu'il soit possible de devenir libre financièrement? Alors dites-moi, moins de 5 ans, entre 5 et 10 ans, entre 10 et 15 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans. En combien de temps pensez-vous qu'il soit possible de devenir libre financièrement? Tout à fait Vincent, les impôts, etc. Alors dites-moi, moins de 5 ans pour small caps, ok? Plus de 10 ans pour Karim, ok? Plus de 20 ans pour Nabil, ok? Nadia, entre 5 et 10 ans, super. 10 ans pour Charles, ok? Jean-Paul, 5 et 10 ans, ok? 10 et 15 ans pour Guillaume. Moins de 5 ans pour Jean-François, ok, super. Donc, j'ai posé cette question, 5 et 10 ans pour Yann. J'espère que vous allez bien, Yann. Donc, j'ai posé cette question, donc encore une fois, 700 personnes. Combien m'ont posé entre 5 et 10 ans? Numéro 1, 43% entre 5 et 10 ans. Moins de 5 ans, 29%. 29%. Entre 10 et 15 ans, 22%. Plus de 20 ans, 4%. Plus de 30 ans, 1%. Plus de 40 ans, 1%. Ok, c'est super les gars. Moi j'ai envie de vous poser la question en moyenne. Combien de gens sont libres financièrement en moins de 10 ans? Combien de personnes sont libres financièrement en moins de 5 ans? Allez-y, dites-moi. Ça devrait être, voilà, bien sûr, ça devrait être du 1%. Il y a 1% de personnes qui sont libres financièrement en moins de 5 ans. Et combien de personnes sont libres financièrement après 30 ans? On doit être dans du 90%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, en fait, les gens ont un excès d'optimisme. Et c'est ça ce qui est génial, c'est qu'effectivement, dans ce questionnaire, on a vu un excès d'optimisme. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils ont les capacités de devenir libres financièrement entre 5 et 10 ans et en moins de 5 ans. Et alors attention, moi je ne vous dis pas que c'est impossible, mais je vous dis qu'il faut avoir le process, il faut avoir la méthodologie et il faut avoir l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gars qui dit « ouais, moi je suis pépère, je vais au boulot et je suis libre financièrement en moins de 5 ans », il ne le deviendra jamais. Il ne le deviendra jamais. Maintenant, voilà, si effectivement vous bossez intelligemment, si vous avez le bon état d'esprit, si vous savez ce qu'il faut faire, clairement, en moins de 5 ans, c'est faisable et en moins de 10 ans, c'est faisable. Mais la majorité, c'est-à-dire quand vous prenez effectivement l'ensemble des personnes d'un pays, bah, ça va être moins de 1% de personnes qui sont capables effectivement de devenir libres financièrement en moins de 5 ans ou en moins de 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Pas plus. Et aujourd'hui, l'immense majorité, elle ne sera pas libre financièrement. Elle ne sera pas libre financièrement comment dirais-je, en 30 ans. 30 ans. D'accord? Donc effectivement, voilà, ça peut demander énormément de temps. Alors moi, pour moi, effectivement, je trouve gros excès d'optimisme sur le nombre d'années nécessaires pour devenir libre financièrement. Très peu de personnes sont libres financièrement avant 30 ans. Or, ici, voilà, je n'ai qu'1% de personnes qui me disent je vais devenir libre financièrement comment dirais-je, après 30 ans ou après 40 ans. Et là, encore une fois, l'idée, elle est là. Si vous choisissez le bon secteur, si vous êtes sur le bon domaine, si effectivement vous investissez, vous mettez vraiment corps et âme sur le projet, moins de 5 ans, c'est tout à fait possible. Moins de 10 ans, c'est tout à fait possible. Après, bien évidemment, il y a des accélérateurs. D'accord? Les accélérateurs, bah, ça peut être effectivement d'être à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, voilà, l'idée, elle est là. C'est qu'il faut penser également fiscalité. Si votre salaire, vous avez 30, 40%, 50% de votre salaire, l'impôt, les impôts, ils le bouffent, l'État, il le bouffe. Ben oui, vous allez galérer un peu plus. Si à chaque fois que vous investissez un truc, vous avez effectivement une grosse partie de la fiscalité qui est là, vous allez souffrir un peu plus. Et donc l'intérêt effectivement de travailler par exemple à Dubaï, ben c'est ça, c'est qu'effectivement vous avez 0% d'impôt et que vous pouvez accélérer votre liberté financière. Et moi je connais beaucoup d'entrepreneurs à Dubaï, beaucoup de personnes effectivement qui ont explosé parce que justement ils sont dans un environnement de malade. C'est-à-dire que sur le plan fiscal c'est top, sur le plan des opportunités c'est top, et puis bien évidemment vous êtes dans un environnement qui est pro-business parce que ici c'est presque naturel de créer sa boîte, de bosser, etc.
Et voilà, il ne faut pas oublier cet aspect et effectivement, il ne faut pas le négliger. Donc voilà, donc, grosso modo, j'ai répondu à cette question. Eh bien, j'ai envie de vous dire à présent, est-ce que vous avez des questions à me poser? Juste pour info, j'ai plein de questions qui m'ont été posées. Il y aura un webinaire que je vais probablement lancer prochainement. Et dans donc je pense vendredi ou dimanche, j'hésite. Et dans ce webinaire, bien évidemment, je répondrai à toutes les questions. J'en ai plein. Je peux pas y revenir aujourd'hui. Et je pense qu'il vaut mieux effectivement y consacrer un webinaire. Mais en attendant, est-ce que vous avez des questions à me poser? Moi, j'ai juste envie de vous dire, en attendant d'avoir vos questions, que ça a été pour moi un grand plaisir d'animer cette conférence. J'espère que vous avez appris des choses. C'est mon deuxième gros Facebook Live. Je vois qu'effectivement, il y a quand même pas mal de monde, donc c'est génial. J'ai également envie de vous dire qu'il y a plein de projets à l'avenir, effectivement, pour la TechL qu'on va lancer. J'espère effectivement que ce sera une réussite. Je suis très content des avancées, notamment pour YouTube, et je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour la partager. Il faut savoir une chose, c'est que sur YouTube, actuellement, on a 14 200 abonnés et BFM, c'est 14 800. Donc on a 600 de différence, donc c'est géant. Et ça veut dire quoi? Dès qu'on va battre BFM, on sera les numéro 1 au niveau de la bourse francophone. Donc c'est quand même quelque chose de géant. C'est inimaginable. Et encore une fois, ça rejoint l'importance du travail. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de vous dire, et j'attends vos questions parce que j'en ai pas pour le moment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tout ça. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Moi, encore une fois, ces derniers temps, c'est 7 jours sur 7, c'est non-stop, d'accord? Maintenant, bien évidemment, il faut avoir la volonté, il faut avoir l'envie, effectivement, d'y arriver. Alors, David, petite question à un moment, un investisseur qui avait parié sur la victoire de Trump. Alors, ok, ce gars-là, il s'appelle Carl Icahn. Est-ce que vous le connaissez, David? Carl Icahn, c'est un milliardaire américain, il a 16 milliards. Et le gars, il a misé 1 milliard. Je vais vous dire, franchement, ils s'en foutaient. Parce que justement, 1 milliard sur 16 milliards, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour lui, c'était du pareil au même. Parce qu'il dit bientôt tu dépasses TF1. Merci Malika. Super. Bon, moi je pense, parce que là, c'est pas super agréable. Je pense qu'on va... Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Voilà, tout à fait, David. Donc oui, vu comme ça, le gars, il a quand même 16 milliards. Et puis, il n'a pas investi de manière aveugle. En fait, il a investi parce qu'effectivement, il a vu qu'il y avait une panique. Il a vu que tout le monde vendait. Et lui, il s'est dit, je vais acheter. Et justement, le marché a explosé à la hausse. Et puis, il a revendu sa position. Carl Icahn, c'est quand même un très bon, le gars. Ok, je regarde les questions. Alors, est-ce que les diplômes au-delà de Bac plus 5 aident à accélérer la liberté financière? Non, Nabil. Moi, j'ai envie de dire, un diplôme, c'est un diplôme. Waouh! Vous pouvez applaudir. Vous pouvez applaudir. Un diplôme, c'est un diplôme. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Un diplôme ne vaut rien. En fait, c'est ce que vous en faites qui est le plus important. C'est-à-dire que vous pouvez être diplômé de HEC et être victime de la rat race toute votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, l'idée, elle est là. C'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à dire le diplôme va me permettre de devenir libre financièrement. Non, le diplôme, c'est un savoir, ce sont des connaissances, mais après, ce n'est pas le diplôme qui est le plus important. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis agrégé d'économie. Pourtant, je me considérais comme analphabète sur un plan financier, c'est-à-dire que je n'avais pas de culture financière. L'agrégation d'économie, et pourtant, je ne maîtrisais pas tout ce qui était liberté financière. Il a fallu que je l'apprenne, il a fallu que je le développe et que je le découvre. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, un diplôme ne vous permettra pas effectivement d'avoir du recul par rapport à la liberté financière. Le diplôme peut, par contre, vous donner un plus sur le marché du travail. Il peut, si vous êtes sur des domaines pointus, vous donner un avantage. Après, qu'est-ce qui fait? Quelle est la différence entre un docteur en physique et un autre docteur en physique? C'est qu'il y a un docteur en physique qui a la mentalité d'un employé et effectivement, il a son doctorat, il rentre dans une entreprise et il est super content. Et il y a le docteur en physique qui se dit « Ok, tout ce que j'ai appris, comment je peux le monnayer? Comment je peux gagner de l'argent avec mon savoir, avec mes connaissances ?» C'est deux états d'esprit différents. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où, encore une fois, le diplôme
peut vous aider à devenir libre financièrement si vous avez le bon état d'esprit. Mais beaucoup de personnes n'ont pas le bon état d'esprit. Donc, ils ont un état d'esprit d'employé parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Parce que leurs parents leur ont dit, il faut faire ci, il faut faire ça. D'accord? Et la société leur a dit la même chose. Donc, pour eux, c'est impossible de devenir libre financièrement. Et la meilleure des choses, c'est de ne pas être libre financièrement. C'est d'être piégé dans un job. Je pense que j'ai répondu à la question. Alors ensuite... Ok, Sébastien, aurais-tu des conseils pour commencer le trading avec un tout petit capital? Deuxième question, est-ce que c'est facile de trouver des investisseurs à Dubaï pour des projets entrepreneuriaux? Ok, premièrement, est-ce que c'est possible de commencer le trading avec un petit capital? Mon conseil, c'est tout d'abord ne comptez pas gagner de l'argent, d'accord? Surtout travailler le process. Et le plus important, c'est est-ce que vous êtes prêt ou est-ce que vous êtes sûr que vous serez capable de dégager des capitaux plus importants. Parce que si effectivement vous avez 2000 € et que vous ne gagnez rien, faites quelque chose de plus productif de votre vie, gagnez plus d'argent et cet argent, vous pourrez ensuite l'investir en trading. Donc ça, c'est mon raisonnement. Est-ce qu'on est d'accord? Ensuite, est-ce que c'est facile de trouver des investisseurs à Dubaï? Moi, la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi vous avez besoin d'investisseurs? J'avais vu une fois une vidéo de Mark Cuban et il a dit effectivement ceux qui développent un business et qui empruntent pour créer un business, ce sont des abrutis. Et Mark Cuban, c'est un gars qui est un milliardaire. Et j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, vous n'avez pas besoin d'investisseurs. Et même par la suite, est-ce que des gars comme Mark Zuckerberg, dès le départ, ils se sont dit « moi, j'ai besoin d'investisseurs ». Est-ce que des gars comme Steve Jobs? Non. C'est-à-dire qu'en plus, les investisseurs peuvent bloquer la situation, peuvent vous influencer, ne vous laisseront pas mener votre stratégie. Moi, par exemple, il y a pas mal de personnes qui m'ont proposé et j'ai refusé. Je préfère être indépendant. C'est-à-dire je le ferai quand je considérerai que ça vaut vraiment le coup et bien évidemment à mes conditions. Sinon, je préfère ne pas avoir d'investisseurs. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Sébastien, aujourd'hui, on vit encore une fois dans une économie qui est géante parce qu'effectivement, vous avez un potentiel de malade et on l'ignore. C'est-à-dire beaucoup de personnes l'ignorent. Ce qui peut se passer, c'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur, si vous avez de bonnes connaissances et si vous maîtrisez votre sujet, vous pouvez faire des choses extraordinaires et sans avoir besoin d'argent. Maintenant, encore une fois, c'est les limites, c'est les croyances que vous avez qui vous empêchent justement de vous réaliser. Est-ce que c'est OK? Alors, Small Caps me dit, est-ce qu'il faut privilégier les indices ou les actions? Moi, je dirais, ça dépend. C'est-à-dire, encore une fois, moi, je préfère les actions, personnellement. C'est-à-dire que les actions, il y a plus de volatilité, il y a plus de directionnel. Les indices, parfois, peuvent ne rien faire. Et sur les actions, vous pouvez avoir des mouvements assez importants. Maintenant, pour les indices, si effectivement, vous faites vraiment du scalping et vous avez des courtages qui sont très faibles, et je précise, courtage très faible, et vous jouez vraiment des petits mouvements, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sinon, les actions, l'avantage, c'est que vous avez effectivement des grosses variations et c'est franchement assez sympa. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour ceux qui font des actions US, en 15 minutes, vous avez fini le truc. C'est-à-dire que c'est quand même assez impressionnant. Vous avez 15-20 minutes, 30 minutes, la grosse volatilité et vous avez fait votre journée. Donc, vous n'avez pas besoin de rester 10 heures devant vos écrans. Et ça, c'est un avantage qui est considérable. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Merci infiniment pour votre présence. Ça m'a fait super plaisir d'animer cette conférence. Il y en aura d'autres. Je vais donner prochainement une conférence, un webinaire, je pense, dans les prochains jours, dans lequel je répondrai à toutes les questions parce que j'en ai reçu plein. Et sinon, effectivement, voilà, ça va être vraiment super. Tout à fait, Charles. Alors, on s'est fait chier sur les indices. Mais sur les actions, c'était régal sur régal. Hein. Là, ces 2-3 derniers jours, c'était géant. Hein. Maintenant, les indices, c'est autre chose. OK? Merci infiniment, David. J'espère que vous avez aimé. Un max de likes. J'espère que vous avez aimé cette conférence, que vous avez apprécié. Beaucoup de choses, effectivement, pour les prochains jours. Je pense qu'on va lancer la formation TKL Liberté Financière demain ou après-demain, donc dans les prochains jours. Ça va être un truc géant, vous verrez. C'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et je pense que vous allez adorer. Merci beaucoup. Merci Asdine. Merci Sarah. Merci à toutes et à tous. Merci Karim. Et je vous dis à demain ou après-demain. D'accord? Ciao, ciao.